Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est spécial pour moi, donc je vais vous la présenter très rapidement. Elle arrive tout droit de Gerger, qui est une région qui se situe au sud-est de la Turquie, se trouvant dans la province de Adıyaman. Elle et sa famille, très jeune, décident de monter à Istanbul pour le travail. Ensuite, elle se marie et elle débarque à Paris. Quelques années plus tard, elle a la chance d'avoir deux merveilleux bébés, dont l'un d'eux n'est autre que moi. Du coup, je vous présente ma maman. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous préparer un dessert qui vient de Turquie. C'est une spécialité turque. Ça s'appelle comment, maman? Baklava. Des baklava. Voilà, c'est originaire de Turquie. Bon, il en existe aussi dans d'autres pays. Il me semble que c'est un dessert qui vient de l'Empire ottoman, à cette époque-là, des sultans et compagnie. Ma mère maîtrise ce dessert genre parfaitement bien. Du coup, je me suis dit, Semra, propose-le sur ta chaîne YouTube parce que franchement ça vaut le détour. Du coup on va vous donner tous les ingrédients, donc c'est parti. Alors voilà tous les ingrédients qu'il va falloir pour faire les baklava. Donc, pour commencer on va préparer le sirop en amont. Donc on va avoir besoin de sucre, donc la recette de ma mère c'est 3 verres de sucre pour 3 verres d'eau. Si on commence par le sirop, c'est parce qu'il faut que le sirop soit froid et que le baklava sorte du four pour pouvoir le mettre par-dessus. Alors, on aura besoin de pâte à filo. Il y a écrit pour les baklava, les beureks et les croustillants. D'ailleurs, une prochaine vidéo sur les beureks ne tardera pas à arriver. 250 grammes. On aura besoin de 250 g de beurre. Pareil, on doit le faire fondre en amont pour le verser par-dessus. La base de notre baklava, elle sera aux noix parce qu'elle existe aussi avec des recettes avec de la pistache. Mais nous, la pistache, on va la mettre juste en décoration par-dessus. Oui. On va passer à la préparation maintenant. On commence par la préparation du sirop. Donc il faudra pour cette recette 3 verres de sucre pour 3 verres d'eau, le jus d'un demi-citron. On mélange le tout. Ensuite, on fait porter à ébullition. Puis on laisse cuire pendant 20 minutes. Vous pouvez venir touiller de temps en temps. Autour du beurre qu'on doit laisser fondre, donc il faut obtenir un beurre noisette. Alors le beurre noisette on l'obtient en le faisant fondre, ensuite on le porte à ébullition. Il faut laisser cuire environ 10 à 12-13 minutes en vérifiant, en remuant, et dès que vous voyez que votre préparation a cette couleur brun clair, votre beurre noisette est ok. On concasse 250 g de noix décortiquées. Dans le sachet de pâte à filo, il y a 20 feuilles, donc on va commencer à disposer 10 feuilles dans un premier temps. Évidemment, si vous avez un plat rectangulaire, ça fonctionne aussi, vous avez vu les feuilles sont rectangles, mais nous on a l'habitude de faire ça dans des plats ronds et il suffit juste de rabattre les côtés. Une fois qu'on a disposé nos 10 premières feuilles, on vient mettre donc les noix concassées. Et on n'y va pas de main morte, hein, soyons généreux. Ce dessert, c'est vraiment l'un de mes préférés. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas en manger tous les jours, mais quand il y en a devant moi, je peux jamais y résister. À présent, on vient recouvrir avec les 10 autres feuilles qu'il nous reste. Je vous mettrai bien évidemment la recette de A à Z en barre de description. À cette étape-là, on vient récupérer un couteau bien tranchant et on va venir, avant la cuisson, découper la forme de nos baklava. Tiens, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un de vos parents qui est un cuisinier hors pair. Enfin moi, je vous dis, ma mère, c'est incroyable. Elle sait tout faire. Elle fait même des choses, je savais même pas qu'on pouvait les faire à la main. Elle fait des fruits confits, elle fait les fruits séchés, elle fait des olives, elle-même. Hein. Attention, elle va les cueillir, les ouvrir, les je sais pas quoi. C'est une cuisinière incroyable. Après cette étape, on vient verser tout le beurre noisette sur la préparation. Ensuite, on met à cuire dans un four bien chaud à 180 degrés pour 20 minutes. Une fois que ça a bien doré, on vient verser le sirop refroidi. On termine avec de la pistache concassée pour donner un peu de swag à nos baklava. J'ai voulu faire genre j'utilise une cuillère mais c'était pas du tout précis. Bon, ça y est, on vous retrouve. On espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me fait super plaisir. Il y aura d'autres vidéos qui viendront donc sur le thème de la cuisine turque.
Tu trouves que c'est une bonne idée, maman? Ouais. Ouais, moi aussi je trouve que c'est une bonne idée. Moi j'espère que tout va bien dans vos vies respectives. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on vous embrasse. Au revoir. Mathilde, tu peux regarder. Oh, putain. C'est quoi qui est cassé? C'est le deuxième verre que je casse aujourd'hui. Bonjour. Répète, répète. Allez, dis bonjour Annie. Bonjour. Attends, comment j'étais là? Mais là, on ne finit pas donner 2 heures. Bien, bonjour normal. Bonjour. Ah, maman, touche pas la déco. Non, désolé, là. Non, mais c'est pas ouvert encore. Mais si, E stanno con il biglietto. Non, pas già. mais je vais couper. Moi, je croyais qu'il est fermé encore. Mais non, c'est ouvert. Parfait. Magnifique. Trop beau.